Bonjour, c'est Didier Lacomblé et j'avais envie ce matin de partager avec vous une réflexion comme j'aime le faire régulièrement maintenant. Cette réflexion concerne naturellement ce qui est en train de se passer en ce moment, le Covid, le confinement, les décisions, l'attente des informations, d'où qu'elles viennent. C'est vraiment quelque chose qui nous renvoie quand même à chaque fois à nous-mêmes et à ce que l'on ressent. Et je suis parti d'une phrase qu'on utilise en physique quantique. Alors rassurez-vous, c'est pas compliqué, c'est pas parce que vous étiez nul en physique, moi aussi, que vous n'allez pas comprendre ma petite vidéo. C'est simplement une phrase qui dit que le résultat de l'expérience dépend de l'état de conscience de son observateur. Ça paraît un petit peu obscur. Si je la reprends, c'est la conscience de l'observateur qui va influencer le résultat de l'expérience elle-même. Alors dans le langage des oiseaux, en alchimie, on dit que l'expérience, c'est un mot qui se décompose et qui veut dire ex, sortir, père, sortir du père, père, mon papa, père, Dieu le Père si vous voulez, Père, tous ces gens qui sont venus, qui vous ont influencé, qui vous ont plus ou moins formaté, qui vous ont appris les choses, qui vous ont permis de croire en ce que vous croyez aujourd'hui, en bien ou en moins bien. Expérience, c'est ça, sortir du Père. I, c'est retrouver l'unité en soi, en ce. Donc vivre une expérience, c'est accepter de sortir de tout ce que je sais déjà, de tout ce qu'on m'a appris, de tout ce que je crois tout du moins, pour retrouver l'unité en soi, c'est-à-dire pour me permettre de mieux me comprendre moi-même. Donc cet observateur va simplement, de par sa présence et son état de conscience, modifier l'expérience elle-même. Je vais vous prendre un exemple. Je me souviens que quand j'ai commencé ma carrière d'infirmier, je travaillais en chirurgie cardiaque et j'ai eu la chance de faire partie de la saga des premières transplantations cardiaques dans cet établissement. Et l'équipe chirurgicale avait demandé à ce que tous les examens sanguins qui concernaient la coagulation, l'hémostase des patients opérés devaient être faits dans les premiers temps, les premières heures, toujours par le même laborantin. C'était toujours la même personne qui faisait ce résultat, cet examen, pardon, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il pouvait y avoir des variations d'une personne à une autre, et ainsi c'était plus fiable d'avoir des résultats toujours identiques parce qu'ils avaient été faits par le même opérateur. C'est ce qu'on appelle effectivement on appelle ça en alchimie le charme de l'opérateur. Alors, vous devez vous demander, mais où est-ce qu'il veut en venir avec sa physique quantique, son alchimie? Où est-ce que je veux en venir? C'est que ce que l'on est en train de vivre là, actuellement, c'est une expérience. C'est une expérience effectivement qui est importante, qui est individuelle, qui est collective, qui est même planétaire. C'est une expérience qui touche tout le monde, du petit au grand, du riche au pauvre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça nous touche, pardon, tous. Donc l'idée, c'est, je vous ai parlé dans mes vidéos précédentes de mes états de conscience justement, mes états émotionnels par rapport à ce qui se passait. Quand ça a commencé, j'étais un petit peu comme tout le monde. J'ai cru, ouais, c'est vraiment ce mot-là. J'ai cru qu'il fallait que je comprenne, il fallait savoir ce qui se passait. Entre nous soit dit, savoir en alchimie, ça se dit aussi limitant, puisque savoir, c'est ne voir que ça. Donc je suis allé dans le savoir, j'ai écouté les informations, je suis allé voir bon nombre de vidéos concernant le Covid, les décisions politiques, comment ça se passait dans d'autres pays et tout. Et j'ai eu la naïveté de croire que c'est en sachant que j'allais me rassurer. Alors qu'en fait, très rapidement, j'ai fait partie de ces gens qui étaient dans une certaine trouille,
et j'ai assisté en tant qu'observateur de l'expérience du confinement, de l'expérience de ce foutu virus. euh, j'ai assisté à l'installation progressive, j'irais quand même rapide, d'une psychose collective. Et là, je dirais, dans un autre état de conscience, je me suis dit, zut, basta, je ne veux pas cautionner ça. Je sais que cette émotion de peur, elle nous rend absolument presque débiles parce que on ne peut pas être raisonnable quand on est dans une émotion. On ne peut pas être raisonnable, on ne peut pas essayer d'entrer à l'intérieur de soi. Donc j'ai trouvé des moyens de me libérer de cette émotion de peur et je me suis dit, basta, je ne veux plus écouter ce type d'informations, je n'en connais même pas la véracité exacte. Alors je me suis tourné vers d'autres choses, d'autres personnes, d'autres consciences, des gens qui parlaient effectivement de complot, des lanceurs d'alerte, mais des gens qui parlaient aussi de la possibilité positive que le confinement et le corona nous donnaient comme possibilité. Et là, bon bah voilà, il y a eu des lanceurs d'alerte qui étaient assez farfelus, certes, mais il y en avait quand même quelques-uns qui me donnaient à réfléchir. Et je me suis senti mieux pendant quelques temps, sauf que c'était mieux que pendant quelques temps. Et je me suis dit, pourquoi ça ne dure pas? Parce qu'en fait, c'était toujours pas ce qui me convenait. Même s'il y avait des choses que j'ai entendues, auxquelles j'adhère, même si voilà, j'ai mon avis sur la question, sur ce qui est en train de se produire, mais ça ne regarde que moi, parce que je ne suis pas un expert, et que seuls les gens qui me connaissent bien, avec qui je peux partager ce type de pensée, ce type de réflexion, c'est pas sur une vidéo comme celle-là que je veux la partager. C'est faites-vous votre propre opinion et voyez ce que ça vous donne. Donc voilà, j'ai écouté d'un côté, j'ai écouté de l'autre et je me suis toujours pas retrouvé moi-même et j'étais toujours frustré parce que je me disais qui a raison, qui a tort, enfin il y avait plein de choses, c'était encore le brouhaha. Et je me suis dit, c'est là que je suis l'observateur et c'est là que je peux influencer les choses. Je peux agir sur l'expérience elle-même et obtenir des résultats différents. Si j'ai peur, je vais créer quelque chose qui sera lié de l'ordre de la peur. Mais si je reste dans mon monde intérieur et que je me connecte à ce que je suis moi véritablement, plein d'optimisme, plein d'enthousiasme, je vais influencer l'expérience elle-même. Je vous invite à aller voir à l'intérieur de vous-même comment ça se passe. Parce que moi, je suis sûr que vraiment, ce qu'on est en train de vivre, ça nous donne une opportunité. Une opportunité, je dirais même, ça nous ouvre les portes de l'unité mondiale. Ouais, c'est peut-être prétentieux, ouais, c'est peut-être... mais voilà, ça touche tout le monde. Donc si tout le monde fait un boulot, et on a tous au plus profond de nous-mêmes un désir que le monde soit meilleur. Donc justement, euh, si je maintiens cette haute fréquence vibratoire, j'en ai déjà parlé, si je maintiens cette conscience, vous savez, il y a des gens, ils voient toujours le verre à moitié vide. Alors une fois, je m'étais même fâché et je m'étais dit, mais bon sang, arrêtez d'embêter le monde, prenez un verre plus petit, au moins il sera plus plein. Et en même temps, voilà, moi je me souviens même de mon gamin qui un jour me demande, il va avoir 4 ans, mon gamin me demande, papa, c'est quoi un optimiste? C'est quoi un optimiste? Ah ouais, c'est quoi? Tu sais, un optimiste, c'est celui qui a toujours confiance, c'est celui qui sait que en fonction de ce qu'il pense, en fonction de ce qu'il vibre, en fonction de ce qu'il est, il va y arriver, il va y arriver. Tu vois, un optimiste, c'est en train de monter tes petits caps là, les uns sur les autres. Un optimiste, c'est le gars qui se dit, mais s'il fait, c'est parce qu'il veut réussir, puis peut-être que, même si ça tombe, c'est pas grave, il va y arriver. Alors il me dit, oui, mais alors c'est quoi un pessimiste? Et je n'ai pas trouvé d'autre mot que de dire un pessimiste, c'est celui qui t'empêche de le faire. Puis il y a des fois, un pessimiste, c'est celui qui te casse les pieds. Quoi. Donc c'est à toi de choisir qui tu as envie d'être.
J'ai pas trouvé d'autre définition pour un enfant. Alors, ouais, moi j'ai envie de rester optimiste. Euh, Regardez ce qui se passe en vous, regardez ce que vous désirez au plus profond de vous, parce que c'est ce que vous êtes véritablement. C'est pas ce que vous pensez. D'accord? Il y a quelqu'un qui a dit un jour, je pense donc je suis. Ah mince, ça c'est une... ouais, à mon sens, hein, c'est pas une bonne idée, c'est plus ce que je vibre, ce que je ressens, l'émotion que j'ai là, en vous parlant, en vous disant, il faut tenir bon, parce que c'est ensemble qu'on peut y arriver, parce que c'est chacun, en y mettant une toute petite goutte individuelle de conscience, que le monde sera meilleur. Alors je vous souhaite à tous naturellement, c'est de vivre une merveilleuse journée, quelle que soit cette journée, et que c'est le regard que vous allez porter sur elle qui va faire que vous allez vivre cette journée de cette façon-là. Ah que ciao!